Alors, d'abord, nous ne sommes pas naïfs. Nous commençons par la difficulté de s'émerveiller d'un certain nombre de gens que nous rencontrons. Et nous ne pourrons pas l'oublier tout au cours de cette journée. Je crois que c'est la première de ces choses à laquelle je vous invite maintenant, c'est de ne pas négliger la peine de ceux qui ont du mal à s'émerveiller. Ceux qui sont trop dans la peine. Je pense particulièrement en ce moment, et comme j'y ai pensé depuis 40 ans que je suis prêtre presque, parce que je n'ai pas rencontré cette personne tout de suite, mais très au début de mon ministère, une catéchiste dans la paroisse où j'étais, encore jeune et très dynamique à donner le témoignage de sa foi, et qui a été atteinte en plein âge bien vivant par un cancer. Et elle m'a répété tout au long de sa maladie, au fur et à mesure que j'allais la voir, cette phrase du psaume « Tu m'as mis Seigneur », le psaume 87, 88, « Tu m'as mis Seigneur au plus profond de la fosse ». Elle était extrêmement touchée par cette phrase. Elle disait non pas au plus profond de la fosse, mais tu m'as mis au fond du panier. Voilà l'expression que j'avais entendue. Ça lui était donc difficile à elle d'être très dans l'émerveillement de ce qui lui arrivait, mais en même temps, il y avait cette certitude que le Seigneur était là et qu'il ne la laissait pas, il ne l'oubliait pas. Elle était bien dans sa main, même si elle avait le sentiment d'être au fond de la fosse, au fond du panier, comme il disait. Dans ce même psaume, celui que nous disons accompli le vendredi soir, ou Isaïe 38, le cantique d'Ézéchias, « Qui parlera de ton amour dans la tombe ?» Il ne faut pas oublier ceci. Je pense aussi à quelques personnages un peu bien connu, Jonas, qui résiste si fort à la volonté du Seigneur, à l'appel du Seigneur, qu'il préfère mourir plutôt que de répondre à cet appel et d'affronter la mission qui lui est confiée. Il préfère s'énerver contre le ricin qui lui faisait de l'ombre et qui tout d'un coup meurt sous ses yeux et ne lui fait plus d'ombre. Je pense dans les personnages bibliques encore à Élie contre Akab et Jézabel, contre le roi Akab et sa femme Jézabel, qui est obligé de fuir et qui dit « Maintenant Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » En voilà un qui ne s'émerveille pas, qui en a un peu assez. Je pense aussi à David, pourtant si capable de développer l'émerveillement, mais qui, au moment où le fils qu'il a eu de Bethsabée est malade, est dans une attitude non pas d'émerveillement, premièrement, mais d'immense peine. Sur sa couche, il se tourne contre le mur, il ne parle plus à personne, il marche lentement, dit le livre, parce qu'il ne peut plus s'émerveiller pendant ce temps-là. Voilà, ça c'est un premier point auquel je voulais tenir pour ne pas oublier que dans l'émerveillement, il y a aussi, ou à côté ou à l'intérieur de l'émerveillement, il y a aussi la capacité de la tristesse, la capacité de ne plus pouvoir s'émerveiller devant ce que fait le Seigneur. Voilà pourquoi le père Paul Beauchamp, un jésuite, qui a été un grand commentateur de la Bible et un grand commentateur des psaumes notamment, dans un livre qui s'appelle Psaume nuit et jour, résume la prière chrétienne, la prière qui est une prière à la fois de louange et d'émerveillement,
La louange est le commencement et la fin de toute prière, dit-il. Et je pense que nous ne pouvons pas évacuer cela. Notre prière commence toujours par de l'émerveillement. Notre prière termine toujours par de la louange au Seigneur, quoi que nous disions et quoi que nous fassions. Mais deuxièmement, la louange et la supplication sont les deux éléments qui, à eux seuls, suffisent à décrire toute la prière. Et je crois que là, cela peut nourrir très fortement et structurer très profondément et peut-être nous permettre de relire notre prière. Comment nous vivons cela? Bien sûr, d'abord l'émerveillement, à la fin la louange et entre les deux la supplication. Nous n'oublions pas tous ceux qui ne peuvent pas être dans la joie et la louange, et nous nous laissons entraîner vers la louange à partir de l'émerveillement et avec la supplication. Notre prière est faite de l'un comme de l'autre. Nous ne pouvons pas évacuer une chose ou l'autre si nous voulons prier à la façon chrétienne. Alors, nous avons d'abord ce matin entendu proclamer ce grand psaume, pas très souvent proclamé, et en tout cas pas dans son entier, dans la liturgie en général, mais ce psaume est une vraie provocation à une louange permanente. Alors, bien sûr, on a cité aussi saint François d'Assise, et on se retrouve dans cette même atmosphère. Le Cantique des créatures est une sorte de psaume 103, mais vous savez aussi que dans la série des psaumes, nous trouvons plusieurs psaumes l'un à la suite de l'autre, à partir de celui-ci, le précédent même, 102, et puis ensuite 104, 105, 106 sont encore des psaumes de louange. Celui que nous avons extrait ce matin principalement et qui est dans vos livrets est un psaume de louange et d'émerveillement pour la nature. Mais les autres disent beaucoup la louange pour l'homme et pour l'histoire des hommes. Je vais détailler cela. Alors quand nous lisons ce psaume, que je ne vais pas recommencer pour ne pas allonger mon propos, quand nous lisons ce psaume, nous entendons qu'il ressemble... Non, ça devait être avant. Je pense que j'ai dû louper une affaire. Voilà. La contemplation des beautés de la création. Voilà. Dans la contemplation actuelle des beautés de la création, qu'est-ce que nous remarquons? Que ce psaume que nous avons entendu, il ressemble pas mal à Genèse 1. Il ressemble pas mal au récit de la création. Mais qu'est-ce qui le différencie? La première différence flagrante, c'est qu'il n'y a pas le compte des jours. Ça n'est pas une histoire originaire qui est racontée ici. C'est la louange pour la création au milieu de laquelle nous nous trouvons ici et aujourd'hui. La louange est actuelle. Elle ne se perd pas de vue. Elle est aujourd'hui ce pourquoi nous rendons grâce. Vous savez que dans le récit de la création, quand on le présente, on a toujours cette difficulté qui consiste à ne pas simplement reporter la création au passé de l'histoire humaine. Mais nous essayons toujours de la présenter pour montrer que c'est aujourd'hui que la création a de l'importance pour l'homme. Ça n'est pas un geste unique de Dieu au début, mais c'est bien une présence de Dieu aujourd'hui. Nous sommes dans la main de Dieu. Et puis deuxièmement, la présentation de ce psaume
ne reprend pas les éléments de Genèse 1 dans le même ordre tout à fait. C'est bien le jaillissement de la prière qui se tourne ici, puis là, qui est mis en valeur tout au cours de ce psaume. Et voilà pourquoi il me semble nécessaire que tous les hommes, de se rappeler que tous les hommes, c'est une citation du psaume que nous avons entendue tout à l'heure, tous les hommes comptent sur le souffle de Dieu qui anime leur vie et l'univers. L'acte actuel de la création, merveille du renouvellement permanent. Et puis, c'est la source de la louange quotidienne. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Je veux chanter pour mon Dieu tant que je dure. Chaque jour, c'est une occasion de renouveler notre désir de nous mettre à l'unisson de ce que le Seigneur fait. Ce psaume s'émerveille en effet de la vie des vivants, bêtes et gens, et il souligne leur proximité. Mais, puisque nous avons entendu cela dans la lecture de dimanche dernier, premier dimanche de Carême, c'est bien l'homme qui est la source majeure de l'émerveillement de Dieu, de l'émerveillement de l'homme, puisque c'est seulement sur l'homme dont il est dit que Dieu souffle dans ses narines une haleine de vie. Bien sûr que la place de l'homme dans cette création est première, non pas première, mais primordiale pour le Seigneur lui-même. Et voilà une belle chose qui est pour nous une caractéristique forte de la foi que nous exprimons, c'est que le monde est fait pour être habité par l'homme. Le monde ne peut pas s'imaginer, comme quelques théories en vogue quelquefois en notre époque, le monde ne peut pas s'imaginer sans l'homme pour lequel Dieu l'a fait, puisque Dieu l'a fait non pas par nécessité, mais pour concentrer en l'homme toutes les capacités, tous les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a fait pour lui. L'émerveillement du psalmiste, alors vous connaissez, je fais appel cette fois-ci à un autre psaume que lui nous disons assez souvent, le psaume 139, l'émerveillement du psalmiste pour l'homme lui-même. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Dans l'émerveillement de l'homme, il y a lui-même. Et puis, les psaumes que je vous ai cités, le psaume 102, qui s'accroche au psaume de la création par le même refrain, « Bénis le Seigneur, ô mon âme », et ces deux psaumes-là, qui sont séparés l'un de l'autre, sont en réalité très liés par ce refrain qui revient. Qu'est-ce que fait Dieu dans la vie de l'homme? Il pardonne, c'est le psaume 102, il guérit des maladies, il donne de l'élan encore juvénile à des personnes très âgées, il défend le droit des opprimés. Voilà ce qui est dans ce psaume précédent, le psaume 103 que nous avons lu. Alors, ce psaume, cet émerveillement-là, ce point de vue est davantage repris et développé dans les psaumes de l'histoire du salut, les psaumes 104, 105, 106 que je vous ai cités, qui, au lieu du refrain « Bénis le Seigneur, ô mon âme », ont comme refrain « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges. » Alors, quelles sont les merveilles et quels sont les prodiges dans l'histoire des hommes? Il s'est toujours souvenu de son alliance, de la promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il s'est servi de Joseph pour mener son peuple vers la nourriture, pendant que c'est la famine sur la terre qu'ils habitent. Puis la promesse de la libération de l'esclavage et la promesse de la terre. Puis le désert et la nourriture au désert.
quant aux nombreuses infidélités du Seigneur, au Seigneur, qui sont sans cesse, elles sont sans cesse rattrapées par le Seigneur lui-même, par sa bonté, par sa miséricorde, par le ministère des prophètes, par la pénitence, par le pardon, par la reprise de la fidélité du peuple qui est affirmée plus d'une fois au cours de l'histoire d'Israël. Voilà les raisons de s'émerveiller qui sont invoquées dans ces différents psaumes et que vous allez pouvoir méditer dans quelques instants. Et alors j'aime aussi citer à ce sujet le chapitre 38e de Job, sans m'enfermer dans ce seul chapitre 38, mais nous avons mis quelques extraits dans votre livret. Alors, inutile de rappeler toute l'histoire de Job, vous la connaissez. C'est un livre majeur dans la révélation, même s'il est tardif dans l'histoire littéraire de la Bible. Et c'est un récit majeur en ce qu'il met en cause, justement, le bienfait de Dieu par la souffrance injuste de celui qui était un homme honnête et que Dieu reconnaît comme tel, comme homme juste et droit, et pourtant il souffre. Cela fait évidemment référence au fait que, assez spontanément, on imagine que la justice et la droiture devraient toujours être récompensées par le bonheur et le bienfait, et que l'injustice, c'est dit souvent dans les psaumes, devrait être condamnée par le malheur et la mort. Mais non, c'est pas comme ça que la vie se passe. Et Job est l'illustration de cette interrogation très profonde. Comment se fait-il que je souffre alors que je suis juste? N'oubliez pas que c'est Dieu lui-même, dans le livre de Job, qui reconnaît la justice de Job. Et vous connaissez les longs chapitres qu'on ne lit pas toujours en entier parce qu'ils sont un peu répétitifs, du dialogue des amis de Job et d'un jeune théologien rempli de sa science, qui disent l'un après l'autre c'est comme ça parce que finalement tu crois que tu es juste, mais c'est pas tout à fait vrai, il doit y avoir quelque chose qui dans ta vie cloche et qui justifie la souffrance. Ou bien c'est comme cela parce que il y a du mal dans le monde et Dieu est obligé de corriger le mal par une souffrance pour rétablir un équilibre. Ou bien la thèse du dernier théologien, c'est comme cela parce que Dieu est mystérieux et donc laisse tomber. Et Job proteste deux fois. Il proteste au chapitre 19, « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, et de mes yeux de chair, je le verrai. » Ça, c'est quand même une louange formidable, de pouvoir protester de sa foi, de pouvoir s'ouvrir avec émerveillement à ce que Dieu promet, dont on ne voit pas la réalisation tout de suite, mais que Dieu promet et dont on croit qu'il le tiendra. Et puis, il y a ce grand chapitre 38 et les suivants, dans lequel Dieu interroge Job. Et c'est de nouveau un récit de création. C'est de nouveau une présentation du monde tel que Dieu l'a fait et tel que Dieu le veut. Avec cette interrogation très extraordinaire, je vais t'interroger et tu m'instruiras, dit Dieu à Job. Et sur quoi Dieu interroge-t-il? Mais sur tout ce qu'il a fait. Et vous connaissez cette grande description qui est à côté de Genèse 1 et du psaume 103, un autre récit de création qui reprend les mêmes éléments, pas forcément tous dans le même ordre, mais avec la même virulence, la même force.
Cette fois-ci, ça n'est pas le récit ordonné de la création jour après jour, ça n'est pas l'émerveillement devant la nature au milieu de laquelle on se trouve dans le psaume 103 et cet acte, voilà, mais c'est un récit polémique. Où étais-tu quand j'ai fait cela? Est-ce que c'est toi qui as fermé les grandes portes? Est-ce que c'est toi qui as tendu le ciel? Est-ce que c'est toi qui sais d'où viennent les eaux? Est-ce que c'est toi qui es capable de me dire d'où viennent les grands luminaires, les étoiles, etc. Et cette interrogation adressée à Job, on pourrait imaginer qu'elle est une polémique insupportable et que Dieu cherche à écraser Job. Mais non, Dieu ne cherche pas à écraser Job, il cherche à le faire parler. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Ce discours de Dieu qui déploie la création rappelle sa volonté majestueuse qui certes échappe à l'homme. Dieu est mystérieux et le théologien Eliou n'avait pas tout à fait tort de dire cela. La grandeur et la hauteur de vue de Dieu. Qui d'autre pouvait concevoir un projet pareil? Qui d'autre pouvait concevoir un projet pareil? Et ces paroles de Dieu, chapitre 38 et suivant, Job va se taire devant l'immensité de cette création et le bonheur d'exister au milieu même de ses souffrances. Job va se taire, mais d'abord il parle et il dit « Je reconnais ». Ces paroles suscitent l'émerveillement. Et c'est la parole de Dieu qui finalement suscite l'émerveillement, puisque la parole de Dieu est capable de briser l'orgueil de la mer, puisque la parole de Dieu est capable de fixer à chacun sa place. Le jour succède à la nuit, puisque la parole de Dieu est capable de se servir des animaux et des rythmes de la vie pour enseigner l'homme, pour l'instruire, montrer à l'homme qu'il demeure certes limité, il n'était pas là au commencement, limité dans son savoir, sais-tu l'origine de la terre, limité dans son savoir, as-tu réfléchi à l'immensité du monde, es-tu allé voir les réserves de neige et de grêle, et encore limité dans son pouvoir. Tout ce que Dieu cite n'est pas dans le pouvoir de l'homme. Et même Dieu ajoute de l'ironie dans le chapitre 39, l'autruche est stupide, l'âne sauvage se moque de tout maître, les monstres, Béhémoth et Léviathan, on l'avait dans le psaume 102, 103, sont des puissances dérisoires, inutiles, ce sont des facéties de Dieu. Et donc, ce discours divin suscite l'étonnement et l'admiration, il impressionne, il risque un peu d'écraser Job et ses amis, mais il sert surtout à susciter la parole de Job, qui ne sera pas une parole longue, mais ce sera une parole de reconnaissance. Alors, voilà ce tour que nous avons fait grâce à ces textes bibliques de la création, ces façons même de présenter l'œuvre de Dieu dans la création. Nous avons nous pouvons exprimer cette grandeur de Dieu et ouvrir notre cœur à l'émerveillement et à la parole qui en témoigne, bien sûr. Je cite pour arriver vers ma fin de ce matin, Laudato Si, au numéro 76, de la merveille de ce monde dans lequel nous vivons. Pour la tradition judéo-chrétienne, dit le pape, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport
avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La nature, le mot nature, s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Et le pape conclut cette très belle phrase qui devrait apparaître ici, qui apparaît ici: tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Voilà une invitation à méditer, je trouve. La nature, nous en parlons. La maison commune, nous disons qu'il faut la protéger. Et la création, nous la recevons. Et nous ne pouvons pas parler de l'une et de l'autre sans d'abord, dans la foi, recevoir cela. Je pense, sans citer, au dernier texte du pape sur l'Amazonie, ces 4 rêves sont bien de cette nature. La nature émerveillée et émerveillante, grâce à laquelle le pape nous invite à entrer dans un rêve pour la terre de l'Amazonie, qu'il connaît probablement bien mieux que nous, enfin, il en était plus proche en tout cas, et nous-mêmes, et cela dit à propos de toute la terre que nous habitons. Alors, et nous, de quoi allons-nous nous émerveiller? Du chemin de Jésus, du mystère du don de lui-même jusqu'au bout, du mystère de ce chemin qu'il conduit par la confiance totale en son Père, à la vie et à la résurrection. Je crois que nous nous émerveillons aussi, je passe un peu sur l'autre versant, mais c'est important. Nous nous émerveillons de l'annonce de l'Évangile qui a touché et qui touche tant de contrées, et aujourd'hui la quasi-totalité des terres connues. Nous nous émerveillons de la permanence de l'Église à travers des vicissitudes que nous connaissons trop. Nous nous émerveillons de l'immense peuple des disciples missionnaires qui ont mis toute leur force à suivre le Christ. Nous nous émerveillons de témoins engagés de tant de façons. Nous nous émerveillons, et c'était les témoignages que nous avons entendus juste avant mon intervention, de la foi si vive de gens que nous rencontrons. C'est pour cela que nous avons proposé au cours de cette année ces visitations, coups de cœur, simplement ensemble, et prières comme une aventure, parce que nous ne pouvons pas nous émerveiller sans combattre pour tenir à la fois l'émerveillement, la louange et la supplication. Pas de naïveté en tout cela. La vie est un combat, la fidélité est un combat. Se décourager est une tentation réelle. Le pessimisme peut faire naître l'assédie, ce mot que le pape a remis en honneur, ce découragement, cette paresse spirituelle, cette incapacité à manifester l'émerveillement autant que la supplication, la démobilisation spirituelle peut-être, pourrait-on dire, pour utiliser un terme moins complexe, moins compliqué, l'assédie ou la démobilisation spirituelle. Alors voilà, l'émerveillement, dans un premier temps, est fait pour susciter de nouveaux engagements, je le crois. Et je vous laisse le temps maintenant de méditer.